soi que voilà, ça fait de la peine. Vous étiez là hier, on évoquait le côté un peu triste de voir cette carrière à United se gérer. Mais la question, c'est personne n'en voulait cet été. Pourquoi quelqu'un voudrait de Ronaldo en janvier? Je vous rappelle que hier, vu que vous avez un esprit quand même un petit peu tordu, vous avez dit s'il y a un avant-centre ou un offensif qui se blesse gravement, c'est vrai, j'ai dit une opportunité pour Ronaldo. Mais j'assume complètement, mais je ne pouvais pas mettre un liner. Si quelqu'un se blesse, il y a de la place pour Ronaldo, vous voyez ce que je veux dire? C'est très vilain de votre part, non, mais c'est réaliste. C'était une opportunité, effectivement, un cas de figure. Après, il y a cette Coupe du Monde. Moi, j'entends ce que dit Ten Hag, il dit oui, c'est un manque pour l'équipe, arrête de nous jouer du violon, en fait. Il ne compte pas sur Cristiano Ronaldo. Parfois, il nous explique qu'il ne peut pas le faire rentrer en fin de match parce que c'est humiliant. Et puis, parfois, il lui a fait le coup de le faire rentrer en toute fin de match. Donc, de toute façon, ce dossier est extrêmement compliqué à être géré. Et il n'y a pas de solution, en fait. Parce que le problème, c'est qu'ils sont meilleurs sans lui, en termes de résultats, en tout cas. Oui, en termes de résultats. Mais je veux dire, Cristiano Ronaldo, la saison passée, à Manchester United, n'est pas du tout raté non plus. Non, après, 18 buts. Évidemment que Ten Hag a le droit de ne plus vouloir de Cristiano Ronaldo. Mais le problème, c'est que il aurait fallu que les deux parties en fait se séparent cet été. Parce que Cristiano Ronaldo a dû espérer qu'il pourrait peut-être faire changer d'avis Ten Hag, alors qu'on voit bien que Ten Hag a une idée, un logiciel, et que ça commence en plus à fonctionner, vu que United a plutôt des résultats. Donc il n'y a pas d'issue favorable à United. Et honnêtement, voilà, on a vu Messi qui s'est relevé de sa saison passée ratée. Ben, on aimerait voir la même chose pour Ronaldo. Effectivement, souvenez-vous, ça ne se bousculait pas au portillon cet été pour accueillir Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui, moins d'un an après avoir fait son retour à Manchester United, voulait déjà quitter le club pour rejoindre un club qui disputait la Ligue des Champions. Mais on a entendu plein de clubs, le Bayern Munich, Chelsea, l'Atlético, le Real, Dortmund. On parlait même du Paris Saint-Germain. Tout le monde a refusé d'accueillir le Portugais. Pas vraiment d'enthousiasme de la part des clubs où d'autres joueurs lui ont été préférés. Trop âgé, trop cher, trop risqué. Et là, le summum, c'est que même le Sporting, son club formateur, le club de ses débuts, n'a pas voulu de lui non plus. Ruben Amorim, l'entraîneur du Sporting, le premier, il avait même menacé de quitter son poste si Cristiano rentrait au pays. Donc c'est assez terrible pour cette immense star. On a l'impression qu'on assiste à son déclin. Alors, c'est vrai, Émilie, qu'il faut enlever un peu l'affect de cette histoire-là, parce qu'on parlait du Ballon d'Or avec Benzema et avec Emmanuel Beaujean il y a quelques minutes pour celui qui sort demain. Bah, Ronaldo, il est là depuis, allez, je veux dire, 20 ans. Avec Messi, c'est les deux légendes du 21e siècle. Le voir comme ça, il faut qu'on arrive à être à la fois objectif, sans peut-être être trop triste et comprendre ce qui se passe. Ouais, sauf que moi, j'aurais aucune objectivité. Justement. C'est pour ça c'est pour ça que j'essaie de vous lancer moi, comme ça. Je veux pas que la fin de l'histoire, elle s'écrive comme ça. Je veux pas que ça parte en boudin. On parle de CR7. Pour moi, c'est un joueur exemplaire. Là, son début de saison, effectivement, il est hyper compliqué sportivement, relationnellement. Lui gère, à mon sens, en plus, très bien sa communication. Il s'excuse directement sur les réseaux. Il assume ce qui se passe. Pour moi, c'est comme un couple où ça se passe pas bien. Et en fait, oui, la séparation, elle aurait dû avoir lieu cet été. C'est pas le bon match. Par contre, pour moi, c'est pas la dernière rencontre, quoi. Il lui faut la dernière histoire pour Non, mais à United, on est d'accord, pour vous, c'est fini. Bah, de toute façon, il y a la Ligue Europa encore, hein. Oui. Il le fait jouer en Ligue Europa. Il le fait jouer en Ligue Europa et la Coupe d'Angleterre. Enfin, là, c'est tellement mal parti. Enfin, moi, je lui souhaite en tout cas une autre histoire. Oui, mais là vous lui souhaitez, mais est-ce qu'il peut, pour vous, rebondir ailleurs, dans un top club? Mais oui, alors, c'est ça vous ma savez question. quoi ? Je vais reprendre l'autre argument marketing. On parlait de Messi, qui a réussi à se refaire la cerise sur cette saison-là. Il y a l'argument marketing des maillots, en fait. C'est-à-dire qu'un CR7, ça vend des maillots. Un CR7, ça apporte quand même... Il a une popularité qui est quand même monstre. Et donc, pour moi, il y aura toujours... Dans un top club qui est déjà très puissant, c'est ça la question. Dans un club moyen ou médium, je dis pas, mais dans un top club. On peut pas ignorer ce qu'a apporté CR7 au football, je pense auprès des joueurs, etc. Là, je vous dis, pour moi, c'est la mauvaise expérience, le mauvais début de saison, etc. Mais non, je peux pas croire qu'il va finir comme ça, où personne va vouloir de lui, et il aura jamais le mot de la fin. Oh non, je refuse. Vous refusez, très bien. Oui, elle refuse, elle veut pas. Non, elle dit non, elle y va en diva sur cette fin d'intervention. Mais je comprends, parce qu'il y a beaucoup de fans, Djibril Cissé, à travers le monde, de Ronaldo. Je vois personne ici critiquer, on va dire, la carrière de Ronaldo. Qu'est-ce que c'est dur, quand même, quand ça se passe comme ça, non? Il y a quelque chose qu'on a oublié de mentionner, c'est que c'est un champion, lui. Lui, c'est un champion. Dans sa tête, c'est le meilleur joueur du monde. Il ne peut pas finir comme ça, c'est interdit. Il ne peut pas se dire, je vais finir comme ça en nœud de boudin, en remplaçant à Manchester. Impossible. Donc moi, en janvier, je le vois partir dans un bon club, top club. Petit doute quand même. Ouais, mais retrouver son niveau sans problème. Avec le mental et il sera piqué.
il va être piqué forcément. Et avec son mental de champion, moi je pense qu'il va... Il y a la Coupe du Monde quand même, où il peut... Ouais. Imaginons qu'avec le Portugal, ça se passe bien, demi-finale, victoire, et qu'il mette 5-6 buts. Il peut rester sur la lancée, il peut rester sur sa lancée. Mais voilà, son amour-propre, il a un orgueil de champion, il va rebondir, c'est sûr et certain. Et Grégory, vous parliez de son implication avec l'équipe du Portugal. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, sauf que ces derniers temps, ça se passe pas bien également avec le Portugal. On a recensé ses stats année par année, il a marqué. Alors, c'est rien pour lui, 2 buts en 5 matchs. Je vous rappelle, c'est le meilleur buteur de l'histoire des sélections. Cristiano Ronaldo, au mois de septembre, on a diffusé les matchs du Portugal sur la chaîne de l'équipe en Nations League. On a vu les matchs du Portugal, on a vu les matchs de Cristiano Ronaldo qui était titulaire. On a sélectionné 3 actions de Cristiano Ronaldo, des choses qui n'auraient jamais faites auparavant. Vous voyez, sur ce ballon, par exemple, face à la République tchèque, c'est quelque chose, normalement, Cristiano Ronaldo, il la met au fond. Même au Portugal, on commence à critiquer ce qu'est Cristiano Ronaldo, le mythe Cristiano Ronaldo. Une autre action qu'on avait pu voir sur la chaîne L'équipe, toujours face à la République tchèque, des gestes que Cristiano Ronaldo ne manquait pas. Ça ne lui sourit pas en ce moment. Je vous le disais, 0 but inscrit sur les 3 dernières sélections de Cristiano Ronaldo, et c'est 2 buts sur les 9 dernières sélections de Cristiano Ronaldo, qui même en sélection, alors qu'il est titulaire, ne brille plus avec son équipe. Pierre Boubi, je voulais finir avec vous parce que vous aviez mis sur la table quelque chose qui me semble fondamental dans ce qui arrive à Ronaldo aujourd'hui, alors qu'on salue Faro qui dessine avec nous comme chaque soir. Qu'il n'était plus tout à fait adapté au foot moderne où les entraîneurs voulaient des gars qui prenaient la profondeur, jouaient à 3 devant où ça tournait, et que malheureusement, ce côté virevoltant dribbleur qu'il était avant, il n'est plus, il est devenu buteur efficace, ça ne correspond plus à ça. Vous pensez que c'est la clé de son échec là, actuel avec Ten Hag ? Non, pour moi, son échec avec Manchester United et Ten Hag, c'est uniquement... en fait, c'est le manque d'humilité qui lui a servi pendant toute sa carrière. Je pense que là, il le paye. Et je ne le vois pas aller dans un grand club parce que par rapport à sa présence, sa personnalité, je pense qu'il a besoin d'être aussi dans cette transmission. Et je pense que c'est comme ça qu'il partira et qu'il trouvera un club. Parce qu'au niveau du tarif, c'est injouable. Au niveau du talent, le talent est là. On sait que c'est un joueur qu'on peut mettre dans une surface, il va marquer ses 25 buts. Non, mais le transfert ne sera pas trop cher, c'est le salaire. C'est pas une question de transfert, mais même par rapport à l'intérieur d'un groupe. Enfin, moi, avoir une attitude comme ça, mais c'est impardonnable. Moi, j'ai même... Enfin, oui, c'est pardonnable. Il ne l'a pas fait à 25 ans. Là, il est miné. Ça a été l'exemplarité. Il est miné de quoi ? Mais alors, vas-y, explique-moi. Non, mais ça a été l'exemplarité de toute sa carrière. Là, il a fauté. Il n'a pas été exemplaire. Il a été exemplaire dans l'attitude, dans le travail. Oui. Et il n'a jamais été exemplaire par rapport à un groupe. Attends, le Real Madrid, il l'a porté. Et c'est un élément fédérateur avec Ramos, avec Marcelo, avec d'autres au sein du Real Madrid. Pas de problème. Mais là, tu trouves qu'il a la bonne attitude là, par rapport aux autres. Effectivement qu'il est en faute, mais on ne peut pas balayer tout ce qu'il a fait de bien avant. Il est sanctionné, d'accord, mais c'est pas un petit merdouilleux qui a fait 2 bons matchs et qui se permet d'arriver en retard à l'entraînement. Là, c'est un dépit absolu et c'est une tristesse pour lui. Il n'agit pas bien, mais ça peut aussi s'entendre. Il y a une autre lecture, je suis d'accord avec elle. Pourquoi il a cette attitude-là ? Mais c'est normal que ça le ronge. Mais c'est normal, mais tout le monde, tous les joueurs de foot ont été frustrés à un moment donné. Et attends, on n'a pas tous eu ces états d'âme. Et ça, c'est peu importe le niveau et qui on est. Il y en a qui se prennent pour Ronaldo en national, c'est la même chose. C'est le problème. Lui, il est Ronaldo. Arbitré, Djibril, vous entendez les 2 arguments qui, pour moi, s'entendent. C'est 2 très bons arguments. Dans un groupe, quand t'es un 4, t'as pas le droit de faire ça. Il a fauté, tu veux quoi ? Tu veux le mettre sur l'échafaud ? Tranchez bon. Non, tranchez pas. Non, en fait, l'échafaud, c'est beaucoup. Mais parce qu'on dirait qu'il a fait une faute terrible. Tu sais que c'est pas le premier à le faire. Djibril va nous dire ce qu'il aurait fait. C'est bon. Après, j'aurais pu réagir comme lui, mais c'est vrai qu'on a un devoir auprès des jeunes, auprès des jeunes qui sont dans le groupe. Et d'être irréprochable. Il aurait dû ronger son frein, rien dire, et puis parler au coach à la fin du match. Mais voilà, après, je lui jette pas la pierre parce que après, partir comme ça avant la fin du match, je pense. Ouais, mais c'est justement là, moi. Il reconnaît ça. Non, mais je pense pas que je l'aurais fait. Ça fait plusieurs fois. J'aurais râlé. Ça fait plusieurs fois qu'il ne veut pas rentrer. Il sait qu'il a fauté. On ne dit pas qu'il n'a pas fauté parce que c'est Ronaldo, il a le droit de le faire. Il sait qu'il a fauté. La question, c'est est-ce qu'il peut rebondir dans un grand club ? Alors oui ou non ? Répondez-moi à la question. Mais non, il ne peut pas parce qu'il n'aura pas le comportement et l'attitude qu'un grand club attend d'un champion comme lui. Voilà, très bien, c'est ce que je voulais entendre. Émilie l'a évoqué à plusieurs reprises. C'est vrai qu'il a publié ce long message en forme d'excuse, de mise au point, de mea culpa. Cristiano Ronaldo, hier, sur
sur son compte Instagram un long message où notamment il déclare qu'il n'a pas changé, qu'il a toujours voulu être un modèle pour les plus jeunes joueurs, que c'est quelque chose de très important pour lui, qu'il doit continuer à travailler dur, qu'il ne doit pas céder à la tension comme il l'a cédé justement il y a quelques jours. Il doit continuer à soutenir ses coéquipiers. Il y a Pierre Boubi qui joue du violon à côté de moi et qu'il est prêt à tout. Très bien, et qu'il doit être prêt à tout dans n'importe quel match et que céder à la pression n'était pas une option. Et il finit par dire bientôt, nous serons de nouveau tous ensemble. Donc voilà la mise au point de Cristiano Ronaldo sur ses réseaux sociaux. Merci Alicia. Bah, écoutez, c'est parti sur les chapeaux de C'est bien roue. déjà de sa part de reconnaître. Mais oui, c'est bien. C'est Mais déjà un bon Pierre point, Boubi c'est nous dit déjà- que c'est du violon, alors. Bah oui, mais il en joue très bien. Mais moi, j'aime quand vous jouez de la Je musique. pense Allez. aussi, je pense que c'est de la Mais il l'a c'est de fait. la Vous com. voulez gagner un jeu ou pas? Je pense que c'est de la com, mais c'est Il l'a bien fait. de le faire. Vous voulez gagner un jeu ou pas? Mais un ou deux, un voire deux. Bah, alors on joue maintenant. Alors, on joue maintenant.